D'où vient le syndrome du sauveur chez le chaser? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Minute explicative concernant donc ce phénomène pour les féminins sacrés, aussi bien âme sœur sacrée que flamme jumelle, du syndrome du sauveur. Je vous ai laissé un lien si vous éprouvez le besoin de me consulter pour une consultation privée. Contactez-moi, je vous enverrai en retour les modalités. Mettez-moi un pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous. Vous avez également un lien juste en dessous pour aller visiter le site perlevoyance.com. J'ai ressenti le besoin de vous expliquer ce qu'est ce phénomène du syndrome du sauveur pour le chaser ou pour le féminin sacré, parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement et en consultation privée et qui déstructure le féminin sacré, le chaser pour les flammes jumelles. Prendre conscience que l'on donne trop à l'autre comme à tout son entourage social, amical, familial, mais par la conscientisation de ce que représente son autre runner pour les flammes jumelles masculin sacré pour les âmes sœurs sacrées est quelque chose de totalement déstructurant chez le chaser. Dès le début de la relation sacrée, le féminin sacré, chaser pour les flammes jumelles, va avoir besoin de donner de façon outrancière, entre guillemets, à son autre pour se rassurer en voulant lui offrir le meilleur de lui-même au chaser ou au féminin sacré. Le masculin sacré, runner pour les flammes jumelles, va bien sûr prendre. Mais c'est ce qui va aussi, entre autres, occasionner cette peur de rejet chez le masculin sacré et donc cette impression de fuite analysée par le chaser ou le féminin sacré. Le féminin sacré, chaser, est en grande souffrance lorsqu'il ou elle se rend compte avoir beaucoup donné, pas nécessairement des cadeaux matériels, ça peut être un comportement d'aide alors que le chaser ou le féminin sacré va être lui-même, elle-même dans une difficulté beaucoup plus grande que son autre masculin sacré ou runner. Et puis se rendre compte ensuite, mais généralement très rapidement, que ça n'est pas suivi d'effet. Ah bon, pourquoi? Qu'attendait le féminin sacré ou chaser du fait de donner de façon outrancière, encore une fois entre guillemets, à son autre masculin sacré? Le chaser n'en attendait rien en particulier, puisque c'est sa façon d'être, ce qui va d'ailleurs le ou la faire se remettre en cause ensuite, tout au long du processus de guérison pour les âmes sœurs sacrées quant à la peur d'abandon, tout au long du processus de la nuit noire de l'âme pour les flammes jumelles chaser. Pour tout son relationnel, pas que envers son autre d'ailleurs. Le féminin sacré, en voulant aider son masculin sacré, enclenche ce qu'il ou elle a toujours vécu depuis sa plus tendre enfance, c'est-à-dire donner, donner, donner pour espérer recevoir de l'autre. Recevoir quoi? L'amour. Le féminin sacré, ou chaser, est plongé dès sa plus tendre enfance dans l'amour inconditionnel parce que recherchant le réel amour
sacré, intuitivement, puisque réincarné pour reconnecter à son autre masculin sacré, dans les deux sens. Le masculin sacré, c'est réincarné pour reconnecter à son féminin sacré, bien évidemment. Mais le féminin sacré, ou chaser pour les flammes jumelles, donne pour essayer que trop dans le mental et dans le terrestre, franchir les caps rapidement. Et plus le féminin sacré va donner à son autre, plus il ou elle va être blessé parce que c'est ce qui va occasionner chez son autre la prise de conscience que son féminin sacré est trop parfait, encore une fois, entre guillemets, par rapport à ce qu'il ou elle est capable de donner du côté du masculin sacré, runner. Le féminin sacré est prêt à franchir les étapes en marathon, ou plus exactement sur un 100 mètres, alors que le masculin sacré est en train de vouloir franchir les étapes sur un marathon. On n'est pas au même rythme du tout. Et plus le féminin sacré va vouloir franchir les caps pour stabiliser la relation, que trop terrestrement parlant, le masculin sacré va donner l'impression à son féminin sacré de fuir. Tant que le féminin sacré, chaser, ne prend pas conscience que ce syndrome du sauveur, donc donner dans n'importe quel domaine, que ce soit en aide professionnelle, matérielle, amicale, dans n'importe quel domaine, faire des cadeaux de façon inconsidérée, vouloir aider son autre à se sortir d'un mauvais pas, c'est tout à fait louable. Vous n'avez nullement à vous en vouloir. En revanche, féminin sacré, il faut accepter l'idée du recevoir. Tant que le féminin sacré n'aura pas conscientisé qu'il ou elle a toujours agi comme ça dès sa plus tendre enfance, en donnant beaucoup trop pour espérer recevoir, il ou elle n'arrivera pas à avancer parce que cela fait partie de la peur d'abandon. Plus vous donnez alors que l'autre ne vous donne pas, même amicalement parlant, socialement, familialement parlant, c'est exactement le même problème. Plus vous allez vouloir donner sans recevoir, plus cela ne peut que vous prouver que vous avez peur de l'abandon parce que vous voulez, en donnant, être aimé. Vous n'avez pas besoin de donner pour être aimé. Vous êtes une belle personne, féminin sacré, chaser. Votre autre vous a reconnu, votre autre sait qui vous êtes, mais ça active chez lui ou chez elle, masculin sacré, runner, la peur de rejet parce que vous lui paraissez beaucoup trop parfait, parfaite. C'était l'explication que la source me demandait de vous transmettre aujourd'hui pour que vous lâchiez prise lorsqu'il y a encore un résiduel ou lorsque c'est encore à travailler en vous, pour que vous lâchiez prise quant à ce syndrome du sauveur et pour que vous le conscientisiez. Je vous dis à très vite dans une prochaine minute explicative. Très belle semaine à toutes et à tous. Travaillez votre syndrome du chaser, votre syndrome du sauveur, chaser ou féminin sacré. Je vous embrasse, à très vite.